Bonjour à tous, bienvenue sur votre plateforme réservée à vos artistes gabonais. Bienvenue sur Focus Art. Aujourd'hui, nous recevons comme invité un jeune Gabonais, un slammer, alias Mr. Will, c'est cela? Exact. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Focus Art. Bonjour et merci encore de m'avoir donné l'opportunité de participer à votre émission. Vous allez bien? Très bien, avec la grâce de Dieu. D'accord, on va aller au vif du sujet. Alors, vous avez une centaine de textes écrits en tant que slammer, c'est cela? Oui. Tout commence par votre amour pour les lettres. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Bon, et on va dire que depuis le bas âge, depuis mon enfance, j'ai toujours été passionné par l'univers de la littérature, l'univers de la poésie, l'univers des mots en général. Et je pense en classe de CM2, déjà j'ai été très frappé par le fait d'entendre à la télévision un jour des personnes sur un plateau d'émission déclamer quelque chose, dire quelque chose, une poésie, mais qui avait l'air un peu plus différente de celle qu'on avait l'habitude d'écouter ou celle qu'on connaissait auparavant. C'est exactement à ce moment-là que je tombe vraiment amoureux des mots, amoureux de la poésie. Mais c'est en 2009 que je deviens pratiquant de l'art. D'accord, en 2009, vous débutez carrément votre carrière. Ça vous répondez déjà même à la question qui allait suivre. Vous vous êtes intéressé à la littérature très jeune. Oui. Par contre, vous avez décidé de rentrer dans le monde du slam en 2009, dans 19 ans je crois. À peu près. Sinon une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Belle expérience pour vous? Bon, il faut dire que sans vous interrompre, quand je parle d'expérience, c'est-à-dire qu'il y a certainement quelque chose qui vous a motivé à vous dire, ben je commence. Ok, d'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que quand tu es encore en classe de CM2, même si tu t'intéresses à un domaine bien précis, tu n'as pas encore toutes les facultés, on va dire quoi, mentales pour pouvoir y adhérer ou pour pouvoir y mettre les pleins pieds. En 2009, par là, j'étais en classe de 5e. J'étais en classe de 5e si j'ai bonne mémoire. Et c'est à ce moment-là que je me mettais beaucoup à écrire des textes maintenant. J'écrivais énormément, j'écrivais beaucoup. J'écoute beaucoup de rap depuis mon enfance, mais je lisais aussi beaucoup de livres, beaucoup de romans. Et j'avais cette envie de vouloir exprimer certaines choses, mais à ma manière, mais selon moi, selon mon ressenti, selon que je les voyais, selon que je les comprenais. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire des textes qui s'avéraient être des textes de poésie urbaine. Il y a un morceau en particulier qui a été très populaire à cette période-là. C'est le titre J'écris de Grand Corps Malade en featuring avec Kerry James. Ce morceau-là m'a clairement, on va dire quoi, montré que voilà, le poète peut s'exprimer comme il veut, aller, vas-y écrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers textes de slam. Et c'est de là que tout a commencé. Alors, je vais vous poser une question que je pose presque à tous mes invités, parce que la culture gabonaise, il faut le dire, hein, n'a pas cette notion d'encourager nos jeunes, surtout lorsqu'on est intéressé par des disciplines, d'après eux, qui semblent être modernes. Oui. Est-ce que Mr. Will a été encouragé par sa famille? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Moi, je vois mon fils, je le vois. Déjà, s'intéresser à la littérature, c'est pas mauvais. Mais dire que mon fils va se spécialiser dans le slam, comment est-ce que vos parents l'ont vécu? C'était pas évident. C'était pas forcément évident parce que lorsque tu dois rester au lycée, les parents savent que tu vas au lycée de 8h, je sais pas, à 14h. Et quand tu vois maintenant rentrer à 17h, 17h30, on se pose des questions, mais quelle est cette activité qui te prend du temps pour que tu rentres au-delà de 15h? Donc pour leur faire comprendre ce que c'est quoi le slam, c'est quoi la poésie urbaine, c'était pas forcément évident, surtout qu'à cette période de la vie, on se dit que les jeunes adolescents, forcément, c'est suivre les amis, c'est suivre et tout. Or, moi, je restais beaucoup plus au lycée parce qu'on avait des ateliers de slam dans mon ancien établissement, le lycée de Nzengayong, où j'apprenais. À ce moment-là, on avait des ateliers de slam et moi, ça me permettait de m'évader. Ça me faisait énormément du bien, le fait d'assister aux ateliers de slam, raison pour laquelle je rentrais à la maison un peu plus tard. Et c'était pas forcément bien vu. Mais c'était pas forcément bien vu, pas parce que c'était mauvais pour moi, non, parce que
les parents, la maison familiale. Et puis après, il faut comprendre les parents, quels seront les débouchés. Voilà. Pour eux, les métiers, voilà, comme je le disais tantôt, les métiers, ils font focus par exemple sur la médecine, il faut être magistrat, ils ne peuvent pas s'imaginer que le slam, ça peut payer aussi. Moi, je ne leur en veux pas, c'est juste parce que à ce moment-là, ils ne savaient pas exactement ce que c'était. D'accord. Qu'est-ce que ça allait donner? Est-ce que ça n'allait pas jouer sur mon parcours scolaire, sur mes résultats scolaires? Et c'est après, hein, je pense qu'on avancera dans les Oui, au fur et à mesure. Voilà, mais c'est après, avec les résultats, avec tout ce qui est venu après, qu'ils ont compris que ils ont changé d'avis. C'est très ludique ce qu'il fait. D'accord. Voilà. En tant que jeune artiste, slammer, Mister Will, vous avez remporté beaucoup de concours au niveau national. C'est déjà très encourageant. Et aussi, il ne faut pas oublier que vous avez été demi-finaliste au concours mondial de slammer. Bien sûr. Quelle expérience? Dites-nous-en un peu plus. Bon, on va dire qu'il y a une certaine chronologie. Tout part du fait qu'au Gabon, depuis le slam est arrivé au Gabon en 2004, officiellement, par l'entremise du label Zorban Productions. Et après, le Zorban Productions a mis en place la Coupe nationale de slam. Donc chaque année, à partir de 2009, le champion du Gabon de slam allait représenter le Gabon à la Coupe du monde de slam. Donc moi, j'ai d'abord été champion du Gabon de slam en 2015. Ça, c'était un peu pour ma part l'apogée de tout ce que j'ai eu à faire auparavant. Parce qu'en 2010, j'ai fait les journées de l'oralité, j'ai été vice-champion. J'ai été lauréat du concours littéraire en 2013, les éditions Amaya. Et sans vous interrompre, puisque vous êtes en train de répondre à la question qui va suivre, permettez-moi déjà d'anticiper en vous demandant de toutes ces belles expériences, quelle est celle qui vous a le plus marqué? C'est vrai, vous parliez de tout à l'heure d'être l'apogée que vous avez eu, c'était le concours de 2015. Oui, d'abord. Mais déjà participer à l'international et être demi-finaliste? C'était bon, pour répondre à la première question, d'abord, il faut dire que en 2015, lorsque je me représente à la Coupe nationale de slam, c'est avec ce rêve, on va dire, qui m'a toujours animé, c'est de se dire que moi je suis un poète et je pense que la poésie gabonaise peut être aussi valorisée, peut être aussi élevée que celle des autres. La poésie gabonaise peut aller très loin. Et moi, j'ai quelque chose à prouver par ma poésie, j'ai quelque chose à démontrer par ma poésie. Et avec la grâce de Dieu, j'ai été champion du Gabon de slam en 2015, ce qui m'a ouvert les portes de la Coupe du Monde. Lorsque je suis allé en Coupe du Monde, l'objectif n'était pas forcément de remporter le titre mondial. C'est vrai, au fond de soi, on a cette volonté. Mais on se dit, lorsqu'on y va, fais de ton mieux. Rends-toi fier et rends les gens fiers. Slam, fais ta poésie, déclame ta poésie. La plus belle expérience de tous les titres que j'ai peut-être eu à gagner, c'est un titre dont je ne fais pas souvent mention. Mais en janvier 2015, le Gabon fêtait normalement les 10 ans de slam au Gabon. Normalement, c'était 2004-2014. Il y avait eu des émeutes, donc on avait décalé à janvier. Et on avait organisé la première battle de slam par équipe au Gabon. Ça se fait ailleurs depuis très longtemps, mais au Gabon, ça ne se faisait pas. D'abord même, jusqu'alors, c'était un événement inédit. On a organisé ça entre deux équipes, donc une équipe de slameurs de Libreville et une équipe de slameurs de Port-Gentil. Et comme on se connaît très bien, c'était une ambiance bon enfant. On a partagé de très bons moments. Et moi, j'ai été capitaine de l'équipe de slam de Libreville. Et on a remporté ce titre, mais c'était une bataille vraiment épique parce qu'au niveau des points, c'était serré, c'était assez dur. Et ça m'a fait découvrir en fait pourquoi pour moi c'est la plus belle expérience, parce que j'ai déjà travaillé en équipe, mais c'était pour des ateliers, c'était pour des spectacles, c'était pour des scènes, mais j'ai jamais travaillé en équipe, j'avais jamais travaillé en équipe en compétition en fait, pour gagner un titre, pour gagner un trophée. Et ça m'a montré que de la poésie peuvent naître beaucoup de liens dans la fraternité, l'équité et plein d'autres choses encore. Donc pour moi c'est peut-être la plus belle expérience. Je vais rebondir encore sur le concours. Vous étiez demi-finaliste. Alors
c'est vrai que vous n'avez pas peut-être remporté, vous n'avez pas remporté ce grand concours, mais vous êtes revenu avec l'idée de changer certainement les choses au niveau national. Et vous avez décidé de coacher des jeunes, c'est cela? Oui, plus ou moins. Comment ça se passe? Bon, faut dire que la notion de partage et d'apprentissage fait partie de moi depuis bien avant les titres que j'ai eu à remporter et tout. Parce qu'en 2011, je me souviens qu'on avait déjà lancé avec mon premier groupe de slam, Plume Noire, on avait lancé ce que j'avais appelé des ateliers d'initiation pour amateurs de slam. Voilà, c'est de là que m'est venue l'envie de me dire que ce que moi je fais aujourd'hui, c'est un moyen pour beaucoup de jeunes de ne pas rentrer dans les mots qui peuvent les... Bien sûr, c'est l'oisiveté qui tue ici au Gabon. Il y a quelque chose de unique que je pratique. Ça peut être un moyen de persuasion pour faire en sorte que beaucoup de jeunes expriment leurs ressentis, disent ce qu'ils ressentent. Il y a beaucoup qui s'inscrivent? Beaucoup se sont toujours inscrits lorsque j'ai pris l'initiative de le faire. Il y a beaucoup d'ateliers de slam dans les établissements de Libreville. Et donc nous, on est très souvent appelés pour partager nos expériences et emmener le plus grand nombre à adhérer. Si un jeune d'une tranche de 15 à 20 ans, entre sa sortie des cours, tu arrives à le convaincre que mais qu'est-ce que tu as envie de faire là? Tu as envie d'aller boire, tu as envie d'aller à la plage, tu as envie de ceci, tu as envie de cela, mais tu peux faire quelque chose qui pourrait même t'apporter des moyennes de classe. Oh, cette chose c'est quoi? Il te demandera cette chose. Bien sûr. Bah, c'est la poésie, c'est la littérature. Il viendra, il commencera à s'initier aux ateliers de slam et tu verras dans quelques mois, il aura une bonne moyenne en français lors de son trimestre et il viendra te remercier. Moi, c'est la motivation que j'ai de me dire que bah, voilà, le slam, il faut toujours faire en sorte que beaucoup de gens, le plus grand nombre de jeunes... Vous convenez avec moi, monsieur Mr. Will, que ce n'est pas tout que de motiver. Il y a aussi qu'il faut rassurer. En tant que jeune, est-ce que vous pouvez rassurer les jeunes Gabonais que vous vivez, pas vous d'abord, que c'est possible de vivre de cet art ici au Gabon? Le Gabon, on va dire qu'on peut vivre de tout au Gabon. Il suffit d'avoir la manière de faire, il suffit d'avoir une vision, il suffit d'être quelqu'un qui a des principes et des valeurs. Moi, je ne dirais pas que le slam, la musique, l'art en général paie au Gabon. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as commencé quelque chose... Ça peut être un canevas. À partir du moment où tu as commencé quelque chose, tu ne gagnais rien là-dedans. Tu payes toi-même ton propre taxi pour aller dans les ateliers. Et un matin, tu te lèves, on t'appelle, on te propose un cachet. Parce que tu as une certaine notoriété maintenant, parce que tu as un vécu. Ben, je pense qu'il y a quand même un changement entre la partie où tu étais, on va dire quoi, oisif dans ça ou débutant dans ça, et la partie où tu t'es affirmé, tu as persévéré dans ça. Et aujourd'hui, lorsqu'on t'appelle en prestation, on te remet quelque chose. Donc, c'est, comme je disais, on ne va pas dire qu'on vit parce que chacun a sa notion de l'argent ou du moyen et tout. Et moi, je pense que pratiquer une activité qui ne te rapporte rien et un matériel commence à te rapporter quand même quelque chose. Moi, pour moi, je pense que c'est bénéfique. Déjà abordable. Quels sont vos projets pour l'avenir, Mr. Will? Bah, il y en a beaucoup. Relancer peut-être le grand concours mondial, avoir une grande école de slameurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans l'immédiat. Je dirais la sortie d'un projet bien ficelé, un album ou un maxi single, c'est selon. Oui, parce que Mr. Will ne fait pas que du slam. Il a utilisé la littérature pour le slam et aussi la musique, c'est ça? Je suis, comme je disais au tout début, je suis fan de musique et de rap depuis ma tendre enfance. J'aime véhiculer des messages, j'aime entendre les messages qui sont véhiculés par ces deux moyens-là que sont le rap et le slam. Donc je suis aussi bien rappeur que slameur ou l'inverse. Oh, ça va de pair, j'ai envie de dire. Bon. Ou bien? Pas tous, hein. Pas tous, il ne faut pas aussi se mentir, c'est vrai. Parce que beaucoup disent que le slam est très difficile à pratiquer. Je peux quand même aussi le dire, un peu. C'est pourquoi vous êtes sur le plateau de Focus Art, parce que nous considérons que le slam c'est tout un art. Hein. On a tous la facilité de parler, mais d'agencer les mots de telle sorte que, voilà, c'est vraiment pas facile. Moi je pense que c'est un art, c'est un don. Moi j'ai toujours défini le slam comme étant
l'expression de sentiments personnels, dire ce que tu ressens tel que tu le ressens. Grand Corps Malade dit dans le texte que je venais de citer, même le dernier des cancres peut s'exprimer, pas besoin de diplôme de philo. C'est juste, je trouve que ce que je vis dans mon travail, ça m'agace, ça me fatigue, ça me prend la tête. Bon, je vais essayer de le dire avec le ressenti que j'ai sur le moment, sur l'instant présent. Et je le dis, j'écris mon texte. Et c'est là que... Mr Will participe à des concours nationaux ou internationaux. Est-ce que c'est possible d'avoir Mr Will dans nos événements privés, mariage, anniversaire? Si oui, quel est le numéro, quel est le contact disponible? Bien sûr, quand on est artiste, on ne peut... Ben, écoute, vous êtes sur Focus Art, vous êtes là, c'est aussi là pour votre... Donc, nous sommes là pour votre promotion. Étant artiste, on va dire quoi, signé dans une maison de production. Oui. Donc, Mifa Prod, c'est cela? Mifa Prod, qui est ma nouvelle maison de production depuis bientôt 1 an maintenant. Donc, tout passe par eux en ce qui concerne Mifa Prod. Donc, les moyens pour nous contacter, il y a ma page Facebook, Mr Will, MISTERWI2L, ou encore le numéro de mon producteur, le 074 58 73 00. 074 58 73 00. Quel est le mot de fin de Mr Will? Pour vos jeunes frères, déjà, qui vous regardent, qui vous regarderont, voilà. Plusieurs choses à dire, mais on va essayer de résumer. Ouais. Donc, moi, je voudrais dire à tout le monde déjà de croire en ce qu'il fait, de croire en ses capacités, parce que on n'a pas toujours besoin de quelqu'un qui nous motive à faire quelque chose. Nous-mêmes, nous devons être nos propres motivations. Will, j'ai commencé la poésie urbaine, j'étais encore qu'un enfant là-dedans. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je suis maintenant un des visages du slam au Gabon. Donc, croyez en vous. Et pour ceux qui veulent me suivre, continuez de suivre ce que je fais. Vous avez la page Mr Will, vous avez la page Mifa Prod, qui est la page de ma maison de production. Et restez connectés. De bonnes choses arrivent. Avant de se séparer, Mr Will, s'il y a un petit slam pour nous, si c'est possible, bien sûr. D'accord. Non, mais vous êtes là sur le plateau de Focus Art, c'est possible. D'accord. Ok. Ils sont nombreux ceux-là qui disaient t'aimer pour ce que tu es, puis qui du jour au lendemain ne visent plus que ce que tu as. La vraie richesse vient du cœur, car celle des poches n'est qu'une épave. Et ça, si les faux l'ignorent, c'est parce que seuls les vrais le savent. C'est quand tu es plein aux as que l'on t'appelle l'homme de valeur. Voici la théorie de ceux qui ne voient que l'appât du gain. La maladie ne se lie pas que par les mots ou la pâleur. Si tu penses que tu as tout, c'est qu'en vérité, tu n'as rien. J'ai vu qu'un de mes proches hier n'était plus là le lendemain. Parce que son amitié, comme les billets, elle ne passe que de main en main. Crois pas qu'un homme riche et fermé te fasse des journées portes ouvertes. Un mauvais caractère gagné égale à la conduite à ta perte. C'est fou ce que l'on peut faire rien que pour le matériel. Ce matériel qui dans le fond finit par nous posséder. On est possédé par des choses qui ne seront jamais éternelles. La quête du bien-être, une équation dont faut relire le procédé. Les nantis en leur famille, entre prolétaires on se connaît. En faisant du bien à ceux qu'on n'aime pas, on fait du mal à ceux qu'on aime. L'homme veut avoir des mains propres en ne touchant qu'aux choses immondes. Addition des gens riches, soustraction des pauvres pour la multiplication des biens. Et voici comment l'argent divise le monde. Mr Will. Merci beaucoup, bravo Mr Will, bravo. Merci. Voilà, c'est sur ce bon conseil que prend fin cette émission. Chers internautes, merci. Vous êtes passionnés par un art, la musique, le slam, le graphisme. N'hésitez pas de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Voilà, c'était tout pour Mr Will. Merci. Et aussi pour moi, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de votre émission.